Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la batterie du PC portable que j'ai dépanné et que j'avais filmé sur ma dernière vidéo pour me résumer un peu le problème des MOSFET. Donc voilà le pack de batterie Asus d'origine. Et donc ce pack là, j'avais déjà vu qu'il n'y avait plus aucun volt qui sortait du connecteur et qu'il ne chargeait plus déjà auparavant. Donc là, elle n'était pas très compliquée à ouvrir puisque c'était un espèce de film qui était collé. Donc je fais chauffer à l'air chaud et j'ai réussi à peu près à décoller le plastique pour en extraire l'intérieur qui était comme ça, ou dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Donc, ce qu'on peut constater déjà dans le pack d'origine, c'est que j'avais déjà vu par rapport à la taille, mais il y a 4 batteries en série. Donc qui permet d'avoir à peu près 16 volts quand c'est complètement chargé. Et dans les 4 batteries, j'ai noté, en fait, j'ai mesuré les tensions de chaque cellule et je les ai notées au marqueur pour me repérer un peu. Donc par exemple la première, là, celle qui sort le plus, donc elle est à 3, cette valeur-là, 3,55, 3. La deuxième, 3,64, 3,61, 4, ça commence à s'effacer. Alors là, la troisième, c'est sans doute super bizarre, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Elle était à moins 0,424. Et là, 3,681 pour la dernière cellule qui sort le moins. Donc déjà, ce qui se passe là, c'est que le pack, il est complètement déséquilibré. Puisque effectivement, bon, on a un petit déséquilibre ici. On a, on va dire 3,5, 3,6 et 3,7 pour arrondir ici. Donc on a 0,1 entre celle-là et celle-là. Et entre celle-là et celle-là, on a 0,1 aussi. Et entre les deux bouts, du coup, on a 0,2 du coup. Ah, il y en a qui va... Par contre, celle-là, pourquoi elle est en négatif? En fait, je l'ai mesurée en dessoudant les deux fils et en fait, elle sort 0 volt. Celle-là, elle est complètement morte. En fait, au niveau de la chimie, dedans, il n'y a plus aucune liaison à l'intérieur entre la borne plus et la borne moins. Ce qui fait qu'en fait, le différentiel qui est là, c'est le différentiel qui était présent quand la platine de gestion était soudée. C'est pour ça que j'ai dû tout dessouder, couper même, parce que de toute façon, il est mort le pack. Et là, effectivement, j'ai aucun voltage et j'ai même plus de milliohms au niveau de la cellule. Donc, c'est-à-dire qu'on peut même plus mesurer son usure. Donc voilà, donc je suppose pourquoi ça a fait ça. Donc je suppose que peut-être le pack de batterie a trop été utilisé jusqu'à 0% et qui a généré en fait cette usure prématurée de cette cellule. Et l'autre hypothèse aussi qu'il y a, malheureusement, c'est la fabrication. Donc là, c'est un peu difficile de décoder ces infos-là. 0,35, les infos qui sont imprimées là. Alors les cellules, c'est des LG, comme on peut le voir. Donc c'est 4 cellules LG officielles, contrairement à ce qu'on peut trouver sur Internet, avec les nombreuses contrefaçons de ce pack qui est là. Donc c'est des LG, alors j'ai regardé la doc, c'est des 2600 en capacité. Charge de courant max recommandée par LG 2500. Décharge de courant max 5000 au max. Voilà, donc là en gros ces cellules là, c'est pas des cellules de très grosse puissance comparé à ce que je vais vous montrer dans un instant, par exemple celle-là, mais c'est des cellules voilà, qui sont très bien pour faire fonctionner un PC portable. Donc là, on va pouvoir un petit peu rentrer dans les détails de la structure de la batterie. C'est des choses qu'on voit pas beaucoup sur Internet, malheureusement. Donc là, en fait, on a une structure en 4 batteries en série. Donc on appelle ça une 4S. Donc 4 pour le nombre et S pour série. Donc c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, chaque plus et chaque moins sont reliés ensemble. Donc on a plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. Donc du coup, le voltage total s'additionne. Par contre, dans cette configuration-là, il y a une chose à prendre en compte qui est très très importante, c'est justement l'équilibrage dont je parlais tout à l'heure ici. Ce qui explique en fait pourquoi on se retrouve en fait à une jonction entre chaque batterie. Une batterie là, la jonction de celle-là elle est là, et puis là il n'y en a pas puisque c'est juste la sortie générale. Donc on a le
plus général ici qui sort d'une seule batterie. Après, on a la première jonction ici, la deuxième jonction ici, et la troisième jonction ici, et puis le moins général. Donc pourquoi on a besoin de tout ça? Parce que c'est tout simplement parce que c'est des batteries au lithium et qu'il y a énormément de dangerosité avec ces batteries-là, donc il faut impérativement surveiller en cours de charge l'intégralité de chacune des batteries. Donc en cours de charge, le système est assez simple. En fait, on envoie en gros la purée entre là et là. Et en fait, le BMS, donc le composant qui est là, qui est un processeur, avec une architecture de processeur, etc., mémoire flash, RAM et compagnie, en fait, il passe son temps à vérifier l'intégralité des voltages de chacune des cellules de manière individuelle. Et pour ça, effectivement, c'est les prises de tension entre chaque batterie. Et dès qu'il y en a une qui est chargée, donc je sais pas, on va prendre, voilà, si on reprend les voltages ici, donc celle-là, donc le voltage de charge pour rappel ou pour information pour ceux qui ne savent pas, sur une batterie au lithium, quasiment toutes les batteries au lithium standard, c'est 4,2 volts, qui est l'objectif à atteindre en charge. Donc vu le décalage qu'on a ici, donc si on ne prend pas en compte celle-là elle va atteindre le 4,2 volts avant les deux autres. Celle-là, elle est morte, donc on ne la prend pas en compte. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il aura envoyé la purée des deux côtés et qu'il va détecter que lui il va avoir atteint 4,2 alors que les autres elles sont pas finies de charger, et il va stopper en fait la charge générale et il va commencer à décharger celle-là pour la rééquilibrer avec les autres. Donc normalement celle-là elle devrait être aussi dans les mêmes zones que les deux autres, enfin les trois autres. Et ainsi de suite. Donc en fait, celle qui est la plus chargée va stopper le processus de charge et va être déchargée par l'électronique pour ensuite reprendre de la charge, etc., etc. Et en fait, comme ça, par palier, on grimpe en fait le voltage de chacune des 4 cellules jusqu'à en fait que les 4 atteignent à peu près 4,2 volts, donc la charge max. Donc il faut savoir du coup que effectivement ça explique pourquoi en fait on dit que la charge est rapide jusqu'à à peu près 80%, c'est à peu près le seuil de charge général pour l'ensemble du pack, et après les 20 derniers pourcents sont très lents puisqu'en fait c'est là qu'on rentre dans le système d'équilibrage du pack. Donc en fait on passe notre temps à décharger un tout petit peu la plus grosse batterie qui a chargé pour recharger les autres. Donc du coup le processus est lent et il faut effectivement laisser cette étape là se faire tranquillement. Par exemple, dans un autre périphérique, dans un autre appareil que j'ai qui est tout simplement ma trottinette, une Xiaomi M365, le pack de batterie c'est aussi des LG. C'est un pack à 30 batteries dedans, mais en configuration 10S, c'est-à-dire qu'il y en a 10 comme ça, et 3P, c'est-à-dire qu'il y en a 3 en parallèle sur chaque. Enfin, il y a 3 rangées en fait, il y a 3 rangées de 10 quoi. Donc en gros, quand on regarde une rangée, on a 3 batteries comme ça, qui sont alignées les unes sur les autres et soudées entre elles, entre le plus et le moins. Donc là, la gestion est plutôt simple, puisqu'en fait, les 3 batteries comme ça, elles ne sont vues que pour une seule, parce qu'elles ont leur plus et leur moins commun. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'équilibrage, hein. Quand on envoie une charge là et là, les deux reçoivent exactement la même chose. Et du coup, le BMS, donc le fameux Battery Management System, qui est très complexe forcément dans la trottinette, il a 10 voltages à surveiller et qu'on retrouve par exemple sur le téléphone, ou moi j'ai un système que j'ai rajouté sur la mienne qui est un peu spécifique, où j'ai un écran couleur en fait directement sur le guidon qui est incrusté et qui me permet justement d'avoir toutes les infos sans avoir de smartphone à côté. Et du coup, moi je vois parfaitement, l'équilibrage est quasiment nickel à chaque fois. Et l'équilibrage, il se fait à la fin. Donc il ne faut pas débrancher dès que le voyant est vert, il faut laisser continuer en fait le chargeur travailler. Et le mieux pour voir quand c'est terminé, malheureusement, c'est de mettre un wattmètre à la prise et on voit en fait la consommation quand elle dégringole complètement. C'est là que le chargeur a vraiment fini de charger en fait et que l'équilibrage est terminé. Voilà donc pour ce système là. Donc ce pack là, de toute façon, moi je vais rien en faire, il est mort, hein. Il faut savoir que la majorité du temps, la puce qui est là, donc c'est elle qui donne aussi les infos de pourcentage d'usure à l'ordinateur sous Windows, hein. Par exemple, quand on interroge avec des logiciels comme Hardware Info ou autre,
Et c'est elle en fait qui stocke dans sa mémoire en dur, donc on ne peut pas effacer ces infos-là, le pourcentage. Donc là, la batterie, enfin le petit processeur qui est là, je pense qu'il a stocké dans sa mémoire le fait que le pack il est mort, et donc il n'y a pas a priori normalement moyen de réactiver ça, puisqu'il faut des outils très spécifiques à ce composant là. Donc je ne ferai rien sur ce pack là. À noter aussi, comme c'est une batterie officielle, une vraie quoi, pas un truc de tout pourri acheté je sais pas où, il y a toujours la sonde de température, puisque dans la dock encore une fois de ces batteries là, LG, de beaucoup de batteries d'ailleurs, ils disent bien de charger la batterie à 45 degrés max en température. Et après on peut la décharger entre moins 20 jusqu'à plus 60. C'est-à-dire que l'usage du pack de batterie, on peut aller jusqu'à 60 degrés. Par contre, la charge, il ne faut pas être au-dessus de 45. C'est dans les recommandations importantes des notes de LG. Voilà, donc ensuite, comme j'expliquais aussi tout à l'heure pour l'usure, l'usure de batterie se mesure en fait avec un appareil qui est ça s'appelle, on pourrait dire ça, c'est marqué un internal resistance tester. Voilà, donc il y a plusieurs types d'appareils comme ça. Et donc le pack de toute façon, moi je vais pas dans la doc, je crois que c'était marqué soit 50 milliohms, je crois, quand c'est neuf. Donc c'est en milliohms la résistance interne, évidemment, puisque plus la résistance est faible, plus la batterie est capable de sortir du courant. Et là, j'en avais mesuré une. Moi, je peux le faire en direct, comme ça, vite fait. Là, j'ai deux pattes qui sont dispo. Je vais mettre l'écran ici. Donc, on pince ici, ici. Voilà. Et là, j'ai 68 milliohms à peu près de résistance interne. Donc elle était donnée à 60 quand c'est neuf. Donc il y a 10 milliohms d'usure. Donc 10 milliohms, la batterie est pas morte, quoi. Elle est encore utilisable. Et comme celle-là, elle est morte, donc moi, je pourrais pas faire grand-chose. Surtout qu'il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est quand vous changez une seule des cellules, vous n'aurez jamais la même usure en fait que les trois autres. Donc du coup il y aura toujours un déséquilibre qui va se faire en charge et en décharge. C'est-à-dire que la batterie neuve que vous mettez à la place de celle qui est morte, elle va tenir plus longtemps que les trois autres. Donc elle va se décharger moins vite et elle va se recharger plus vite forcément, puisqu'elle sera déchargée moins haute que les trois autres. Donc de toute façon ça crée quand même des problèmes. Donc il faut vraiment changer les quatre en même temps en ayant pris le soin d'avoir vraiment les quatre lots pris en même temps, achetés en même temps et sur des sources fiables. Voilà, donc au niveau des batteries de contrefaçon, comme on voit des trucs super pas chers sur internet, vraiment tout pourri, sur des marketplaces d'Amazon ou sur AliExpress, pour en avoir démonté quelques-uns, c'est vraiment à éviter. Ce que je peux constater de manière générale, c'est que souvent le capteur de température est absent. Bon, la construction, j'en parle même pas. C'est des batteries qui sont sans marque, hein, évidemment. Ils vont pas aller prendre des batteries de marque, ça coûte plus cher de mettre des batteries de marque que des batteries sans marque. Les capacités sont fausses. Et comme c'est des batteries sans marque, on n'a aucun moyen de vérifier, en fait, sauf en testant avec des appareils de mesure la vraie capacité. Et dernier point, j'ai vu aussi, alors là, je crois que c'est le pire, c'est qu'il y en a carrément qui n'ont même pas d'équilibrage, en gros. Donc les 4 cellules sont en série et il y a juste un plus et un moins. Et on ne sait pas ce qui se passe individuellement sur chaque pack. Et voilà, donc ça explique tout simplement pourquoi on a beaucoup de problèmes de départ d'incendie, etc. que j'ai déjà moi eu l'occasion de voir dans mon entourage pour avoir mis une batterie dégueulasse dans un PC portable. Donc voilà pour le petit récap sur cette batterie. Alors là je vais vous montrer ah oui si j'ai oublié de préciser. Alors ça c'est des batteries en 18650. Donc c'est les grands classiques des batteries au lithium. Et pourquoi 18650? En fait on prend une règle et on va comprendre tout de suite. Alors hop. Voilà, ça fait 650 donc en millimètres. Et voilà, je suis à 18. Voilà, c'est tout bête. C'est que en fait les batteries sont à peu près toutes codées en taille. Par exemple, j'en ai pas sous la main. Mais si vous prenez les petites piles rondes au lithium, par exemple CR2032, et ben en fait 20
c'est le diamètre de la pile et 32 c'est l'épaisseur. 3,2 mm sur 2 cm. Donc toutes les piles sont codées comme ça, donc quand on sait ça, on a appris à quelque chose qui peut être utile pour les reconnaître sans forcément regarder le chiffre tout de suite. Voilà, donc ça c'est une autre du coup 18650 mais que moi j'utilise. Donc je l'ai noté, voilà, parce que c'est moi qui l'ai installé, donc je l'ai noté quand j'ai installé, c'est tout bêtement dans une lampe que j'ai mis. C'est une Made in Japan, ça c'est du collector, ça c'est top ça. Donc c'est une Panasonic hein, pour ceux qui connaissent la branche de batterie Sanyo anciennement et Panasonic maintenant. Et donc j'avais mesuré moi donc en 2022. J'avais 24 milliohms de résistance interne, donc là bah, je ne l'ai pas mesuré depuis, donc on va le faire en direct. Alors c'est très important d'avoir des contacts. Alors là du coup bah, je vais passer un petit peu d'alcool dessus. Parce que là les milliohms hein, c'est tellement faible, en fait c'est beaucoup plus faible même que la résistance de fil. Donc là bah, je vais mettre un peu d'alcool sur les deux contacts pour bien dégraisser le système. Et puis bon je vais essayer de mettre mes appareils sur les pinces d'ailleurs. Hop. Le flacon il est là. Voilà, bon après le plus moins peu d'importance, hein, le testeur est capable de faire le test à l'envers. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, donc 34, ouais, là je suis en faux contact, donc j'avais 34, 28, 31, 30, 30, voilà. Ouais, 30 milliohms. Donc 30 milliohms, donc elle a pris 6 milliohms depuis 2 ans, on va dire 2 ans et demi, bientôt 3 parce que c'était en mars. Donc elle a pris 6 milliohms d'usure, donc ça va parce que bon, elle me sert pas non plus tout le temps, donc c'est une lampe que je mets sur mon vélo et tout ça. Voilà, c'est une, je sais plus le nom. Bon, elle est connue, ah oui voilà, c'est la Convoi S2+, qui est très connue sur le web. Voilà. Oula. Donc voilà pour une batterie et aussi pour l'explication de l'usure. Donc l'usure, pourquoi en fait on la mesure au niveau des milliohms? En fait, plus la résistance interne de la batterie est grande, plus ça freine le courant qui sort. Donc on ne le sent pas forcément sur les appareils à faible décharge comme par exemple un téléphone portable. Par contre sur une perceuse, que voilà, et ben celle-là j'ai une batterie qui est morte dedans, mais bon elle arrive quand même à visser encore. Celle-là elle date, elle est hyper vieille. Je sais même plus où est la date là-dessus. Elle est hyper vieille, mais dès que je fais des trous avec, les 3 bâtons ils descendent quasiment directement à 1. Voilà, donc c'est encore une histoire d'usure des milliohms, sauf que là les milliohms sont très grands, et par rapport au moteur, et bah du coup le moteur dès qu'il commence à tirer dedans, la batterie elle dégringole. Donc voilà, donc c'est ça la donnée principale pour mesurer l'usure d'une batterie, les milliohms. Mais encore une fois, il faut avoir le référentiel et l'avoir mesuré au début, parce que sinon on ne sait pas exactement. Là, les données pour 24, enfin moi j'ai mesuré à 24, mais c'est ça à peu près dans la doc. Les LG du pack ici, elles se donnaient pour 50 quand elles sont neuves. Donc elles sont je sais pas, moins bonne qualité, mais elles sont moins puissantes aussi, hein, donc voilà, donc on peut pas non plus tout comparer. Et chaque batterie a ses caractéristiques, et pour avoir ces caractéristiques, il faut la ref, tout bêtement, et ça, si on les a pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a comme batterie à faire. Voilà, donc là je vais vous présenter du coup les autres types de batteries qu'on ne trouve pas, puisque malheureusement je suis bien triste de ne pas en trouver dans le commerce et dans les appareils courants. C'est les batteries, moi, de modélisme, hein, donc je fais un peu de voitures télécommandées, mais on en trouve aussi dans les drones et tout ça. Donc c'est des batteries avec des connecteurs spécifiques qui s'appellent, en l'occurrence pour celui-là, le XT60. Et là, on peut le voir en gros, c'est des batteries au graphène. Donc là, la configuration, alors ce qui est bien, c'est que tout est indiqué sur ces packs-là. Donc on voit que c'est une 3S 1400.
Donc le voltage nominal, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs ça. Donc là je vous avais expliqué, c'est 4,2 volts quand c'est chargé, même pour celle-là. Et le voltage nominal c'est en général 3,6 ou 3,7 volts. Voilà, et là en fait le nominal du coup comme c'est une 3S, et ben, ça fait 11 volts 1 et 11 volts 1 bah, c'est 3 volts 7 fois 3. Ouais c'est ça, c'est 3 volts 7 fois 3. Et là ce qui est super intéressant sur les batteries de modélisme, c'est qu'on a le taux de décharge qui est faible sur les batteries de ce type là. Par exemple les LG de tout à l'heure, c'est un taux de décharge qui était de 5000. Mais le taux de décharge, en fait, il est basé sur la capacité. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, le C qui est là, en fait, c'est la valeur de la capacité de la batterie. Donc, ça veut dire que quand on est à 1 C, par exemple, ça veut dire que le taux de décharge maximum toléré par la batterie, ce serait 1400. La batterie LG de tout à l'heure, en gros, c'est une 2C. Ils le disent d'ailleurs dans la doc, c'est marqué en clair. 2C et ils précisent entre parenthèses 5000. Donc, ça correspond en fait tout bêtement à la multiplication. Donc là 75C c'est énorme. Là c'est complètement, mais bon c'est normal vu le rang de batterie. Alors donc là j'étais à 1400 fois 75. Voilà, donc on peut tirer 100 ampères de cette batterie, hein, ce qui est vraiment phénoménal. Et ça c'est des batteries, moi je sais pas combien d'années elle a, mais elle a beaucoup de cycles, elle est hyper vieille et elle a encore la pêche, hein. Donc là, par rapport à cette batterie-là, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune sécurité entre le plus et le moins. Là non plus. Et sur ces batteries-là, ce qu'il y a, c'est qu'ils rajoutent en fait le connecteur d'équilibrage pour qu'on puisse nous-mêmes gérer l'équilibrage. Donc encore une fois, par rapport au pack LG, on retrouve le même style de configuration. Donc à savoir, donc les équilibrages sont ici, ici et ici, en plus des deux bornes. Et en fait, bah là, c'est exactement la même schématique. Donc, on se retrouve en fait pour une 4S comme là, 1, 2, 3, 4, 5 fils. Donc, pour une 3S, une cellule en moins. Donc, on va se retrouver avec 4 fils. Voilà. Donc, si je mesure entre chacune des pattes là, bah, je vais retrouver en fait le voltage de chacune des cellules. Et pour ça, en modélisme, et je l'utilise aussi en soudant des fils comme ça, donc des connecteurs JST, on a des appareils. Moi j'ai acheté, c'est quand même vachement pratique, qui mesurent directement pour nous et qui font le boulot. Voilà. Donc là, on voit en fait le voltage des 4 cellules, des 3 cellules plutôt, et on voit aussi, il fait lui-même le calcul de l'écart en fait entre la plus basse et la plus haute. Donc là, 23 millivolts, les cellules sont vraiment nickel, quoi. Il n'y a pas grand, on le voit d'ailleurs en voltage, il n'y a pas beaucoup d'écart entre chaque. Hop, voilà. Et pour prendre un exemple sur un autre pack, alors là c'est pareil, il faut par contre que je débranche quelques trucs et que j'enlève ça. Voilà, donc bah, celle-là c'est aussi une batterie au graphène, donc moi je suis un grand fan de ces batteries là. Donc par contre c'est une 2S, donc c'est à dire qu'il n'y a que 2 cellules dedans, mais il y a un petit truc en plus, c'est une 2P aussi, donc 2S 2P, donc ça fait un peu comme la trottinette. C'est-à-dire qu'en fait là-dedans réellement il y a 4 batteries, donc en configuration 2 en série et encore 2 en parallèle. Voilà. Et là, du coup, bah, ça donne des valeurs encore plus, plus élevées à tout niveau. Déjà d'elle-même, 4006 plutôt. Elle fait 4006 et surtout le taux de décharge 90 fois la valeur nominale de courant. Alors là, on est loin. 4006 fois 90. Donc on est à 414 ampères là, de capacité de décharge pour cette batterie là. Donc voilà, là c'est vraiment du costaud. Donc c'est juste que bah, du coup c'est une 2S, donc en gros elle fait 8 volts quand elle est pleine. Mais elle a une sacrée patate celle-là. Et bon bah celle-là en plus elle est approuvée pour faire de la compétition avec le machin brillant là. Mais bon ça je l'utilise pas pour faire ça. Moi je l'utilise comme ça pour m'amuser. Donc voilà un petit peu les batteries que je pouvais vous présenter au niveau de manière générale. Hop là, voilà. Ensuite, donc il y a un autre type de batterie aussi que je voulais vous présenter.
Donc c'est actuellement depuis maintenant plus d'une décennie, hein, c'est les meilleures batteries en format standard, par exemple pour télécommande ou autres appareils, notamment les multimètres. Donc c'est les Eneloop, hein, qui sont archi connus normalement sur internet. Et moi pour vous dire que ça fait un petit paquet d'années que j'en ai, ça fait plus de 10 ans, et ben j'ai encore des collectors Sanyo. Voilà, des officiels, hein. Et puis les Eneloop de toute façon elles sont made in Japan, hein, c'est marqué là. Donc voilà, donc Sanyo, et peut-être j'en ai une Pana qui traîne quand même, parce que bah Sanyo, voilà. Ah, une Pana. Parce qu'en fait, Sanyo n'existe plus réellement, hein. La branche batterie a été rachetée depuis belle lurette par Panasonic. Donc en fait, maintenant toutes les Eneloop sont Panasonic. Et ça, voilà, pour vous dire, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Et au niveau des caractéristiques, le mieux c'était encore de prendre la doc, parce que je les connais pas par cœur. Et je crois qu'elles progressent en plus, mais en tout cas, c'est plus ou moins ça. Donc elles sont rechargeables 2100 fois. Donc c'est énorme, un nombre de cycles énorme. Quand elles sont chargées, on peut les stocker. Enfin, au bout de 10 ans de stockage, elles ont encore 70% de leur capacité. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler vraiment des piles qui sont très écologiques, hein. C'est par rapport à n'importe quelle pile qu'on met à charger et qu'on laisse dans un coin et qu'on ressort 1 ou 2 ans après, qu'on est obligé de recharger. Donc on a perdu de l'énergie forcément pour la remettre en charge. Les Eneloop, il n'y a pas ce problème. Donc voilà pour les deux principales caractéristiques. Et puis la troisième, qui n'est pas forcément indiquée comme ça, c'est que leur résistance interne, donc pour revenir à l'histoire des milliohms, elle est vachement faible. Donc ce qui fait qu'en fait elles ont beaucoup de pêche au niveau de leur usage. Donc c'est vraiment les meilleures batteries qui soient. Moi j'en ai vraiment beaucoup. Et par exemple pour alimenter ce multimètre là, surtout ne pas mettre de pile normale parce qu'il coûte tellement cher ce multimètre là qu'il est hors de question que je mette des piles normales. Donc en fait j'ai mis tout bêtement 4 piles, 4 Eneloop dedans. Il y a des joints, enfin voilà, c'est vraiment... voilà. Donc privilégier des piles rechargeables, des Eneloop dans les appareils chers surtout, pour éviter justement des surprises de piles qui fuient et qui oxydent l'appareil. Et en général les appareils ils en sortent rarement vivants, hein. Des fois ça peut en marcher, mais il y a toujours des choses qui déconnent derrière. Donc voilà, et puis bien sûr, quand on a ce genre de pile, il faut penser à avoir un bon chargeur. Donc moi j'utilise un bon chargeur d'une super marque, Nightcore, que vous connaissez peut-être. Donc je fais une petite parenthèse dessus. Donc 4 slots individuels et en plus chaque slot peut gérer n'importe quelle batterie. En fait on peut mettre une batterie au lithium ici, une Eneloop petite par exemple ici, et puis bah voilà, on fait ce qu'on veut en fait. Et puis après l'écran il donne plein d'infos sur la batterie en cours, etc. Et l'avantage au moins de ce modèle là par rapport à d'autres, même de la marque, c'est qu'il est en USB. Donc moi j'ai mis un truc magnétique. Hop, c'est un USB. Bon après c'est un micro USB, moi ça me dérange pas. Il y en a qui râlent quand c'est pas de l'USB-C, mais bon, à un moment donné il faut arrêter, ça reste de l'USB. Et donc on peut le charger, enfin c'est un peu bête, mais on peut prendre une batterie externe pour recharger ses batteries quoi. Donc, par exemple, hein, pour exagérer un peu le truc, mais voilà le principe, ou le mettre dans une voiture en allume-cigare. Enfin c'est très simple d'usage. Et je précise aussi, Nightcore, j'ai eu affaire, parce qu'il m'est arrivé un petit pépin avec mon chargeur, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Il y a une des lamelles qui s'est cassée là. Et en fait, j'ai essayé tout bêtement d'envoyer un mail au support directement Nightcore en Chine, avec le numéro de série et les photos de l'appareil, parce qu'ils ont demandé tout ça. Et c'est exceptionnel, ils m'ont renvoyé les 4 trucs comme ça, et j'ai juste dû payer les frais de port. Vraiment, je dis impeccable, là, c'est des sociétés comme ça, on n'en a pas chez nous. Donc Nightcore, moi j'ai qu'un pouce à lever pour eux, c'est super. En plus ils font que du super matos en éclairage et tout ça, j'ai vraiment beaucoup de lampes de chez eux. Et là franchement leur SAV il est top. Bon, faut écrire en anglais, mais à part ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose de plus. Si, je voulais aussi, bon, une petite parenthèse rapide, je sais pas combien de temps je suis rendu là, à 30 minutes quand même.
vous montrer un peu les chargeurs qu'on trouve pour ce genre de batterie, mais qui permet aussi de recharger cela. J'utilise aussi justement pour raviver les cellules quand elles sont ravivables, hein, puisque là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc c'est des chargeurs donc qu'on peut alimenter soit avec une batterie directement, soit moi je me suis fait un petit truc vite fait avec un jack pour brancher en fait n'importe quelle alimentation, puisque ces chargeurs là en fait on le voit ici, ils peuvent prendre entre 10 et 30 volts, donc il n'y a pas de problème à l'entrée, et ils peuvent débiter jusqu'à 8 ampères en sortie et 9 en entrée, voilà, et 200 watts, voilà, donc en fait on peut tirer à 200 watts là-dessus. Ils font aussi mini alim de labo, mais je m'en sers pas trop, je préfère utiliser les vrais. Donc le principe, voilà, bon, on branche par exemple, là on branche l'alimentation en l'occurrence, et pas la batterie analysée. Voilà, donc là le truc il démarre. Donc on a un petit écran qui nous donne en fait, bah, il peut gérer jusqu'à 6 cellules en même temps, donc en fait il y a déjà l'écran qui est préparé pour 6 cellules. Et là on a le total en fait du voltage. Donc là par exemple je vais mettre ma petite batterie ici. Hop, voilà, donc là on retrouve en fait le voltage individuel de chaque pack, enfin de chaque cellule à l'intérieur, et on a le total ici. Et puis bah là, en fait, c'est ce que je vous expliquais, c'est pour la charge rapide. Donc ça veut dire qu'en fait, là, c'est le connecteur d'équilibrage, celui qui permet au chargeur d'analyser en fait individuellement les batteries, mais il les charge à travers le gros connecteur où on peut envoyer justement la purée. Donc là, je vais dans les menus. Donc il a déjà détecté que c'était une 2S. Ouais, voilà. 5 ampères, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc je vais baisser. Donc le principe pour les ampères, en gros, il faut essayer de ne pas dépasser la valeur de la capacité de la batterie. Donc moi je vais mettre au hasard, je vais mettre 3. Et puis voilà, on démarre. Et voilà, donc là, bah, en fait, il commence à envoyer par étapes le courant dans la batterie. Voilà, bah, ça, il a atteint 3 ampères. Là, il est en train de compter les milliampères. Donc en fait, il décharge celle-là pour charger l'autre. Et là, dans les menus, on peut voir aussi qu'il ça y est, il a mesuré les milliohms d'usure. Alors là, c'est vraiment des milliohms hyper bas, hein, 7,3 milliohms. C'est normal, c'est des batteries au graphène, et les batteries au graphène, elles ont énormément de patates, hein, comme on peut le voir au niveau du taux de décharge, et en plus, elles sont carrément pas déséquilibrées, hein. Pourtant, mon pack, je dirais pas qu'il a 10 ans, mais peut-être bien que si, en fait, je sais pas exactement. Voilà, je vais interrompre la charge, parce que là c'est un peu dommage de décharger celle-là pour recharger l'autre, sachant que je suis pas sur terrain, mais chez moi. Donc voilà, je voulais juste présenter ce petit truc là, qui permet en fait d'avoir une idée d'un vrai chargeur, qui gère d'ailleurs tout type de batterie. Je vais revenir dans les menus pour vous montrer. Voilà, il y a même des batteries, je sais même pas ce que c'est. Donc lithium high voltage, donc c'est les batteries au lithium qui vont jusqu'à 4,35 volts au max. Lithium polymère, donc c'est ce gabarit là, c'est en fait c'est celles qui sont pas rondes, hein. C'est toutes les batteries rectangles qui ressemblent des fois à des sacs, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'appareils dont les téléphones. Lithium ion, donc c'est les batteries rondes, c'est celle-là. Life, donc lithium fer, c'est celle qu'on retrouve dans les voitures électriques par exemple, et dans d'autres appareils comme les stations d'énergie. Bah, les plombs, ça c'est les batteries qu'on retrouve dans les vraies voitures. Donc, je dis bien vraies voitures, donc les thermiques. Et les NiCad, parce que elles gèrent aussi du coup ces batteries-là. Donc c'est les NiMH. Les NiCad, ça n'existe plus puisque c'était interdit au niveau chimie. Apparemment il y a des problèmes avec. Et puis ça je sais pas ce que c'est, UL, HIV, alors je connais pas. Voilà, on est au bout de la liste, mais voilà, donc c'est ce chargeur-là vraiment. Pour les gens qui connaissent pas ce type de chargeur, bah, en fait on les trouve vraiment dans le domaine du modélisme et de la radio, tout ce qui est radiocommandé, hein. Donc c'est vraiment ces chargeurs-là qui gèrent tout. Donc avec celui-là par exemple on peut charger des batteries de voiture, donc il suffit de lui donner le type au plomb, et de lui donner le nombre de cellules. Donc dans une voiture c'est 6 cellules, on les voit par exemple avec les bouchons de remplissage qui sont maintenant complètement sertis, mais on voit toujours qu'il y a 6 bouchons. Donc ça correspond en fait à 6 cellules, chaque bouchon étant une cellule.
Et puis bah là, on peut limiter le courant, par exemple, à 5 ampères pour se mettre... mince, j'ai raté mes clics. Voilà, j'ai mis des profils là. Voilà, on peut mettre à 5 ampères par exemple. Et puis voilà, voilà, si je fais début, il va râler. Ah, même pas. Bah, c'est marrant. Ah, il n'a pas râlé. Bon. Voilà pour présenter un peu ce type de chargeur. Et ben je crois que j'ai fait le tour pour ce que je voulais dire. Parti loin quand même du pack de batterie, mais je voulais quand même faire une parenthèse générale sur le fonctionnement de toutes les batteries qu'on peut trouver, et puis voilà ce qu'on peut en mesurer, etc. Parce que ça manque, je trouve, de ce genre d'informations sur le web. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt, salut.